François Bayrou souhaite plus d'immigration. C'est ce qu'il a déclaré au micro de Darius Rochebin sur LCI. Pour être précis, il était favorable à une immigration de travail pour différentes raisons, notamment deux. Un, le fait qu'on ait des métiers qui ne soient plus faits par des Français. Deux, le fait que le travail soit facteur d'intégration. Et donc c'est une manière pour lui, j'imagine, de nous vendre l'immigration de travail et de nous réconcilier avec ce type d'immigration. Bah écoutez, tout est encore constamment retourné, perverti, faux, enfin tout. Donc faut tout reprendre, mais c'est normal. Ce sont des hommes d'État. Donc par définition, ils pensent tout par le haut, comme des centralisateurs, par l'uniformisation, par l'utilitarisme, le socialisme. Donc tout est retourné. Donc il faut repartir du bas de l'individu, de ses besoins, de l'entreprise, de la responsabilité. Il faut tout recommencer, c'est normal, et donc je le fais avec vous. Premier élément sur tout ça, sur les métiers que les Français ne veulent plus faire. Je veux dire, au lieu de raisonner comme ça, donc comme Bayrou, à se dire qu'il faut des étrangers pour, en gros, remplir les trous, quoi, laissés par les Français. Mais au lieu de raisonner comme ça, demandez-vous quelles sont les raisons structurelles de cette désertion de certains emplois. Comment ça se fait? Pourquoi? Et là, d'un seul coup, on se rend compte que c'est largement lié à l'appareil étatique, à sa structuration juridique et économique, évidemment, et à toutes les tensions produites sur le marché du travail. Bien sûr. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que les Français désertent certains emplois, ou métiers, voilà, et comment faire pour recréer de l'envie, de l'engouement, pour attirer les gens, les Français en l'occurrence, vers ces emplois-là, ou comment faire d'ailleurs pour les remplacer par des robots, par la machine, et donc avoir de nouveaux gains de productivité, de l'innovation, de la richesse, et donc de nouveaux emplois par effet domino, la fameuse destruction créatrice, bien sûr. C'est la première question que moi je me pose, c'est comment créer un cadre juridique et économique qui tire les salaires vers le haut et qui fait que même les métiers les plus basiques, avec une productivité marginale plus faible, sont bien payés ou remplacés, et qui fait qu'en fait ces questions se règlent d'elles-mêmes par l'allocation naturelle et fluide du travail, qui est une ressource comme une autre, le travail bien sûr, et qui répond à l'offre et à la demande. Bref, sur ce premier point, ça me paraît clair. Commençons simplement par refaire émerger un marché libre, et donc posons un cadre avec des conditions juridiques économiques qui font que chacun peut y trouver sa place, chacun peut s'enrichir, les trous seront bouchés, ou alors la machine remplacera s'il faut qu'elle remplace, ou elle augmentera. D'ailleurs, notez que souvent, c'est pas des remplacements, mais c'est des augmentations. Souvent, la machine nous aide, nous permet d'aller plus loin, d'obtenir des gains de productivité, bien sûr. Et ce qui peut arriver, c'est qu'elle remplace des tâches, plus que des métiers en soi entièrement, des tâches, des compartiments. Elle va être très forte pour réaliser des missions très très compartimentées, enfin des tâches plutôt, voilà. C'est plus des remplacements partiels, des augmentations, bref, il faut être plus fin que ça. Il faut être bien plus fin que ça. Mais voilà, enfin, je sais pas, on commence par réfléchir à ça. Poser des bases saines, des bases économiques saines. Mais ces gens ne raisonnent pas comme ça. Non, jamais. C'est pas leur logiciel et c'est pas leur agenda. Et c'est pareil pour tout ce qui est métier en tension. C'est pas normal qu'il y ait des métiers en tension, chers amis. C'est une anomalie sociale et économique. C'est pas normal, pas du tout. Sur un marché libre, il n'y a pas de tension. Et les tensions qui apparaîtraient, parce que la vie produit de la tension, de la friction, pas de souci, c'est vrai. Mais la tension qui apparaîtrait serait très très vite régulée, c'est-à-dire, solutionner si vous préférez. C'est pareil, Quand on dit réguler, dans ce cadre-là, c'est simplement que le marché, donc les gens trouvent des solutions. Régulation par le marché, naturel, c'est pas réglementation, attention. Mais ça serait solutionné par le marché. Donc les gens trouvent des solutions. Une friction structurelle est signe d'état, pas de marché. Ça veut dire qu'on a une barrière artificielle, et qui crée ça si ce n'est l'État, qui empêche les gens de trouver des solutions. C'est tout. Ça ne peut pas être autre chose. Sur un marché où il n'y a pas de réglementation arbitraire, uniforme, coercitive, qui empêche les gens de trouver des solutions,
eh ben, il n'y a pas de problème structurel, il n'y a pas de chômage par exemple, tiens, très bon exemple, il n'y a pas de chômage. Ça n'est pas normal, mes chers amis. C'est absolument anormal. Signe de dysfonctionnement étatique, de rigidité. Enfin, sur tout ce qui va être intégration. Euh, Moi, je veux bien que le travail, ça intègre. Pas de sujet, pas de souci. Oui, c'est vrai, ça te permet de rencontrer, de te souder, de t'imprégner, de parler la langue. Très bien. Alors, attention, ça c'est vrai quand l'immigration est à dose homéopathique, hein. Quand il y a des pans entiers d'industrie ou des métiers qui sont totalement ou presque, hein, remplacés, bah non, ça recrée des communautarismes, hein. Ça recrée des logiques claniques, enfin des logiques ethniques si vous préférez, enfin voilà, les gens sont entre eux, mais comme s'ils étaient à l'étranger, d'accord? Enfin, il n'y a plus du tout de mixité, c'est un remplacisme globalisé, parfois, à certains endroits. Moi, si je devais inviter quelqu'un chez moi pour travailler ou pour autre chose d'ailleurs, mais je me poserais la question de si la personne est déjà adaptée, si elle est déjà faite pour vivre, pour subsister, pour s'épanouir même, dans le corps social euh, qu'est le mien, enfin, dans lequel moi j'évolue tous les jours, dans ma société. Ok. Enfin, je vais pas me demander si le travail permettra peut-être une intégration et que ça donnera une chance au vivre ensemble, d'advenir. Non, non. Est-ce que de base la personne est déjà prête? Elle est déjà nickel, civilisée, bien sous tout rapport, pas violente, ses mœurs sont adéquats, sont adaptées. Enfin, mettez-vous juste à la place, enfin, vraiment faites de la projection. Mettez-vous dans un cadre libertarien. Droit privé, contrat privé, immigration sur libre invitation. Est-ce que vous inviteriez n'importe qui? Est-ce que vous prendriez le risque d'inviter des gens qui pourraient poser problème? Par leur comportement, par leur manière de faire, de considérer l'autre, le rapport à l'altérité, je sais pas, leur manière, je sais pas. Bah, vous savez bien que non, vous ne prendriez jamais ce risque-là, parce que vous êtes directement engagé, vous êtes juridiquement engagé et économiquement engagé. Et donc, si vous répétez trop souvent l'erreur, vous aurez de graves problèmes avec le reste du corps social. Si des étrangers agressent, c'est vous qui irez aussi en justice, vous aurez des problèmes de réputation, peut-être de boycott, vous aurez vraiment du souci à vous faire sur le territoire au sein duquel vous opérez, parce que les gens se rendront compte que vous invitez des étrangers qui ne sont pas faits pour vivre ensemble justement, et qui dégradent l'ordre social au sein duquel ils sont invités. Les gens ne vous le pardonneraient pas, et c'est d'autant plus vrai sur des entités territoriales plus petites, où les gens ont tendance à un peu mieux se connaître quand même, et où l'info circule plus vite. Quand la responsabilité revient et quand les territoires, quand les zones sont plus petites, parce que c'est très 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 décentralisé, eh bah on fait bien plus attention. Oui, le travail permet de s'intégrer, ça peut être un facteur, bien sûr, ouais bien sûr. Mais moi c'est pas comme ça que je raisonnerais, hein. J'attendrai pas que peut-être ça fonctionne pour lui, que ça soit une manière pour lui de s'intégrer. Non, non. Est-ce que de base, la personne est nickel? Est-ce que c'est carré quoi? Est-ce que son dossier quelque part est carré? D'ailleurs, en parlant de dossier, mais croyez bien que les individus comme les entreprises feraient comment dire, enfin auraient des filtres ou des critères ou des grilles de lecture, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais ça paraît évident que les gens et les entités juridiques entrepreneuriales, enfin les entreprises, feraient très très attention, étant engagés directement. Et donc il y aurait des caractéristiques, des comportements, des façons de faire, je sais pas, voilà, des observations qui amèneraient à ce que j'appelle ici un raffinement de critères subjectifs. Chacun poserait ses critères, et attention, attention, chacun se rendrait bien compte aussi de ce qui est socialement accepté. Vous savez, on pose jamais des critères comme ça pour nous-mêmes, parce que c'est nous, on est comme ça. Non, non, on fait toujours très attention à l'environnement extérieur. On ferait attention que le voisinage soit pas dérangé parce qu'on sait très bien que c'est telle mœurs ici, telle coutume, telle façon de faire, telle culture, je sais pas. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. D'accord. On fait pas strictement ce qu'on veut, on est toujours partie prenante d'un corps social et de coutumes qui y sont établies. Donc on fait très attention à tout ça aussi. Enfin, c'est des banalités tout ça, mais on a oublié ce que c'était. Vraiment, l'immigration sur invitation, parce que c'est complètement de ça dont je parle ici, c'est un truc enfin,
qu'on n'arrive même pas à imaginer, quoi. Les gens sont complètement soumis à l'État, l'État gère toute l'immigration, alors que tout ça devrait se passer sur contrat de gré à gré, contrat vraiment privé, avec des co-contractants engagés juridiquement, et qui devraient rendre des comptes face à la justice en cas de problème. Justice de réparation est donc très dissuasive aussi. Voilà. Personnellement, et vous me direz ce que vous en pensez, hein, s'il faut que j'invite des gens pour des tâches ou des emplois, des missions spécifiques ou quoi, je m'assure qu'ils soient déjà prêts, déjà adaptables, déjà civilisés, bien sous tout rapport, qualifiés évidemment pour la mission exigée, ça va de soi. Je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire par là, et je ne vais pas forcément m'éterniser, je pense que vous avez parfaitement compris que ça serait de la sélection naturelle par observation et par préférence. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Par ailleurs, sachez que je propose du contenu en plus de l'autre côté, donc sur l'académie, www.academiahomines.com, et que j'ai aussi voilà, mes 6 leçons, un cours d'économie qui pourrait grandement vous intéresser si vous êtes néophyte en la matière. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, merci encore pour votre écoute, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao.